Merci de prendre le rendez-vous pour cette session d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire. Descente du ministre de l'Énergie sur le chantier de construction de la centrale thermique de 120 MW à Maria-Gleta. Jean-Claude Oussou veut s'assurer de la concrétisation du volet énergie du PAG. Le Parti social-démocrate se met en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales. Les responsables du PSD sont allés au contact des militants à la base du département de Lomé. Bientôt, les complexes sportifs seront construits. Le ministre des Sports a lancé les travaux. Dans ce journal, le point de l'étape de Ouidah. Merci de votre fidélité. Le ministère de l'Énergie, de l'économie numérique et de la communication tient depuis ce matin sa première session ordinaire du dialogue social de l'année 2018. Cette rencontre intervient quelques semaines après la dernière session. Elle vise à trouver des solutions pour prévenir toute forme de tension et de crise dans ce ministère. Blaise Adankpo, Michel Egbe. Ils sont tous présents, les responsables à divers niveaux du ministère de l'économie numérique et de la communication. Pendant 2 jours, ils vont réfléchir sur des questions liées au dialogue social du ministère. Il faut donc sortir de la logique du conflit et de l'affrontement. Il faut également que nous renforcions la culture de la négociation, du compromis et de la responsabilité. Il s'agit en effet pour moi de nous inviter, chacun en ce qui le concerne, à n'œuvrer que pour faire de notre département ministériel une élite et une icône dans la République. Pour faciliter les échanges, les participants auront à mener des discussions autour de certains points essentiels. Cette session que nous démarrons ce jour, qui durera 2 jours, permettra d'une part de faire l'évaluation et la revue des actions menées par l'administration pour la satisfaction des revendications qui avaient été présentées en août 2017 à Grand Popo. Nous allons également relever les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations de cette session précédente afin de recueillir les appréciations et commentaires de l'ensemble des parties prenantes. Enfin, nous allons formuler des recommandations pour un climat social apaisé, qui est un préalable indispensable pour l'atteinte des objectifs assignés à notre ministère par le chef de l'État. Cette première session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social du ministère de l'économie numérique et de la communication va à coup sûr permettre de prévenir et de lutter contre les tensions et les crises sous toutes ses formes. Et on en vient aux réformes amorcées par le gouvernement dans le paiement des tarifs de péage et de pesage au Bénin. À l'occasion d'une descente au poste de péage d'Ekpé, le ministre des Infrastructures a annoncé que tout le monde sera désormais logé à la même enseigne. Le paiement de ces tarifs est rendu obligatoire pour toute personne, même en mission de travail. Des précisions dans ce reportage signé Ricardo Loïc-Kpekou. Alassane Seydou au poste de péage et pesage d'Ekpé. Visite des locaux, contrôle de l'application effective des nouveaux tarifs mis en vigueur par le gouvernement depuis le 1er juillet dernier. Pour sa première descente sur le terrain après sa nomination, le ministre des Infrastructures tient à faire respecter cette décision de l'exécutif. Et ici, on se met au pas, notamment avec l'utilisation des équipements d'automatisation. Avant la mise en service de l'équipement sommaire d'automatisation, nous sommes descendus à une moyenne de 3 millions par jour. Mais depuis que nous avons mis l'équipement d'automatisation sommaire là en service, nous sommes passés d'une moyenne de 3 millions à 6 millions. Et avec la décision prise par le gouvernement dernièrement pour relever les tarifs de passage à compter du 1er juillet, nous avons enregistré du 1er à la date d'aujourd'hui une moyenne d'environ 8 millions. La décision du gouvernement de revoir à la hausse les tarifs précédemment appliqués vise un double objectif.
permettre à l'État de moderniser le réseau routier, mais aussi d'assurer son entretien. Et le ministre Alassane Seydou d'inviter les populations à accompagner la volonté du gouvernement. La participation des populations est essentielle. Et lorsque les cadres ont mené les études, ils ont trouvé que pour que cette participation soit substantielle, il faut que les usagers de la route apportent 3 à 4 fois ce qu'ils apportaient avant l'augmentation. Et c'est ce dossier que nous avons amené en Conseil des ministres. Mais c'est en plein conseil que le chef a trouvé que non, on ne peut pas aller, le chef de l'État a trouvé qu'on ne peut pas aller du simple au quadruple. Mais on peut tout au moins aller au double. Et par rapport au double, le consensus a été réalisé, puisque nous avons fait un travail en amont avec les responsables des syndicats. Nous avons fait un travail, nous sommes entendus, ils ont accepté que l'État peut passer au double, parce que c'est une nécessité. Nous avons besoin de beaucoup plus de ressources. Le ministre des Infrastructures s'est ensuite rendu à la direction du fonds routier. Et désormais, tout le monde sera logé à la même enseigne dans l'application de cette décision. À partir de maintenant, même si vous êtes en mission, vous ne pouvez plus présenter la photocopie de votre ordre de mission est passée. Vous devez payer comme tout le monde. Le ministre des Transports, des Infrastructures et des Transports paye. Tout le monde paye. Ceux qui peuvent passer sans payer, c'est ceux qui conduisent les véhicules, les ambulances. Et là encore, il faut activer le gyrophare ou la sirène, ou les véhicules de la police, ou alors les sapeurs-pompiers. Ceux-là peuvent passer sans payer. Le cortège du président de la République peut passer sans payer. Le cortège du président de l'Assemblée nationale, les véhicules de la sécurité et les véhicules militaires, en dehors de ceux-là, tout le monde paye, sans exception. C'est donc clair, l'application de la nouvelle décision ne souffrira d'aucune légèreté. Chaque citoyen a le devoir de préserver les infrastructures, a conclu l'autorité ministérielle. On parle de ces actions à l'endroit du parc national de la Pendjari. Il s'agit de la signature d'accords et de conventions pour un meilleur positionnement sous-régional de ce parc. L'acte est initié par la Fondation des savanes ouest-africaines et évalué à 500 millions de francs CFA. Blaise Adanko a suivi la cérémonie officielle de signature. Par ces signatures tripartites, c'est un accord de partenariat et une convention de subvention qui sont établis entre la Fondation des savanes ouest-africaines, African Park Network et l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. L'engagement est pris pour le renforcement du parc national de la Pendjari. Le guichet Bénin étant totalement opérationnel, l'apport financier de la FSOA sera une contribution adéquate à l'exécution du projet phare du programme d'action du gouvernement qui est de positionner la Pendjari et le parc régional W comme parc naturel animalier de référence en Afrique de l'Ouest. Le financement de ce programme est évalué à environ 500 millions de francs CFA par an, une option voulue par la Fondation. Elle a le soutien de la coopération allemande. La mission de la FSOA est, à nos yeux, capitale et c'est pour cela que l'Allemagne la soutient à travers la KfW. Cette subvention permettra la prise en charge des rangers et de leurs patrouilles. Elle contribue donc de manière constitutive à poursuivre une activité essentielle pour la conservation. Les actes ainsi consacrés pour la conservation de la biodiversité et le développement de l'industrie touristique sont en parfaite symbiose avec les ambitions du gouvernement du Bénin. La Pendjari W est maintenant patrimoine de l'humanité, donc de nous tous et de nous toutes. Votre contribution participe donc de cette part d'humanité que vous apportez au Bénin. Je voudrais vous féliciter pour l'investissement qualitatif croissant que la FSOA opère ce jour au Parc national de la Pendjari. Au nom des parties signataires et pour le compte du Parc national de la Pendjari, qui est le bénéficiaire direct, je vous prie de recevoir mes chaleureux remerciements.
La Fondation des savanes ouest-africaines, créée au Bénin depuis 2012, s'engage désormais pour 3 ans avec un positionnement sous-régional du parc national de la Pendjari. Visite du ministre de l'Énergie sur le chantier de construction du centre de coordination du WAP. Jean-Claude Dona-Oussou est allé constater le niveau d'avancement des travaux et visiblement aucune fausse note sur le terrain. Reportage Jean-Claude James à Ramatoulawani. Cette visite intervient quelques jours après le lancement officiel du marché régional de l'électricité. Le site de construction du CIC, Centre d'information et de coordination du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, accueille Dona Jean-Claude Oussou avec sa double casquette, celle du représentant du gouvernement et du président du réseau des ministres de l'énergie ouest-africain. Nous sommes ici sur un site, je dirais, à la fois stratégique et névralgique pour le système électrique ouest-africain, à plusieurs titres. Ce sera à la fois le centre de gestion, ce qu'on appelle le dispatching régional, et d'ici, on va savoir tout ce qui se passe sur l'ensemble des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, le marché de l'électricité que nous avons lancé vendredi dernier aura donc son siège ici, la salle des marchés, d'où les acheteurs ou les vendeurs procéderont donc aux différents échanges du domaine. Et puis, évidemment, ça abritera le siège du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Et c'est également la volonté du gouvernement de faire en sorte que cet instrument d'intégration régionale soit opérationnel le plus rapidement possible dans les temps. Le secrétaire général du WAP West African Power Pool reste confiant quant au respect du délai d'achèvement. Le délai d'exécution globale du chantier est de 33 mois en fait que nous avons. Il y a 2 entreprises qui travaillent sur le chantier. L'entreprise qui a la construction, donc un délai d'exécution de 24 mois, est en retard. Elle est en retard d'environ 6 mois. Elle a un taux d'exécution de 43% aujourd'hui. La première entreprise, celle qui fait l'équipement et qui est vraiment un travail qui doit durer le plus, qui doit continuer le délai, elle n'accuse aucun retard. Donc dans tout l'ensemble, nous pensons être toujours dans le délai final de 33 mois, mais nous cherchons quand même à lui demander de retirer, de réduire ce retard-là. En tout cas, les 33 mois qui sont prévus, j'ai eu l'assurance du secrétaire général que ça se passera ainsi. Selon le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, ce centre est une opportunité pour le Bénin. La présence effective de cet outil au niveau du Bénin impose donc à la SBE, au gouvernement béninois, de se mettre à niveau et de moderniser également son réseau. Et ça va être un peu plus facile et plus fluide de faire la gestion du système électrique béninois. Construction du centre d'information et de coordination, un autre chantier qui s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de fournir à tous les Béninois de l'énergie en quantité et en qualité. D'un chantier à un autre et au pas de charge, le ministre de l'Énergie est retourné sur le chantier de construction de la centrale électrique thermique de 120 MW à Maria-Gleta. Avec le taux actuel d'exécution des travaux, l'autorité est rassurée que la réalisation du volet énergie du PAG sera bientôt une réalité. On retrouve Jean-Claude James et Ramatoulawani pour le compte rendu. À sa descente sur le terrain en avril dernier, le taux d'exécution physique était de 25%. Environ 3 mois après, le ministre de l'Énergie constate le bond en avant fait par l'équipe en charge des travaux de construction de la centrale de 120 MW à Maria-Gleta. Aujourd'hui, nous avons atteint un taux de réalisation physique globale sur le projet de 45% contre une réalisation financière de 40%. On ne lâchera aucun morceau parce que l'engagement du chef de l'État, son implication se traduit dans le secteur de l'énergie par cette grande réalisation historique que vous voyez aujourd'hui. Et cette réalisation concrète, observez, vous voyez l'évolution des travaux, donc c'est vous dire que l'engagement est total et la marche inexorable vers ce bijou national historique est incontournable aujourd'hui.
Donc, à travers ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la manifestation concrète et réelle de l'avancement du plan d'action du gouvernement. Et quand le PSG avance, c'est le Bénin qui avance. Le Bénin avance pour se révéler au monde grâce à chaque partie prenante du projet qui joue sa partition. Le planning prévu est complètement respecté. Et la direction générale de la SBE a pour rôle justement de faciliter toutes les difficultés qui éventuellement pourraient naître dans un projet qui est d'aussi grande envergure. Vous pouvez noter que sur le chantier aujourd'hui, il y a en moyenne 450 personnes qui y travaillent. Donc nos compatriotes de toutes les localités sont aujourd'hui ici et qui mettent la main à la pâte. C'est un pan social qui est capital. Autorités départementales et communales rassurent la population de la pertinence du projet. Malgré l'impatience de la population, nous pouvons la rassurer que ce qui doit être fait est en train d'être fait. Et chère population, croyez, 120 MW, c'est une réalité. Ce que nous voyons ici, ça nous émerveille, on est conquis. Et on est sûr aujourd'hui que lorsqu'avec le président Talon, on dit, on fait, et que d'ici, de Togba, nous allons éclairer tout le Bénin. Éclairer tout le Bénin, c'est ce qui justifie la visite régulière de Donnant Jean-Claude Oussou, qui suit aussi de près la livraison des autres matériels concernant le chantier. Au moment où je vous parle, les réceptions sont en cours en usine, en France, en Finlande également et en Croatie, notamment au niveau des moteurs, au niveau des alternateurs et puis les transformateurs. Donc tous ces matériels importants, je dirais centraux, vont être acheminés ici à Maria-Gleta et au mois de septembre, on va commencer concrètement à voir leur mise en place. Et là, je crois que la centrale, il y aura plus rien dans cette vie pour l'empêcher d'avancer au nom du Seigneur. Grâce au volet social du projet, la voie Carrefour-Tankpé-Maria-Gleta est aussi en construction. Un chantier sur lequel le ministre de l'Énergie a marqué un arrêt avant de rallier le site de la centrale de 120 MW. Annoncer les grands projets dans le domaine du sport, du programme d'action du gouvernement entre dans leur phase active. Depuis lundi, le ministre des Sports procède au lancement des travaux de construction des complexes sportifs dans les communes concernées par la première phase du projet. Oswald Omeki était à Ouida pour le premier exercice Blaise Danko Bénédicte Possou. Voici le domaine de plus de 5 hectares devant abriter la construction du stade omnisport de Ouida. Il s'agira de construire une tribune, je dis bien de 3000 places, semi-couverte, une piste d'athlétisme à 8 couloirs, l'aire de jeu de football, c'est un gazon synthétique aux normes internationales. Après ça, on aura construit aussi les aires de jeu de main. À cela s'ajoute la construction d'un parking étendu sur plus d'1 hectare. Ce projet est inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Le ministre Oswald Omeki vient traduire en acte la volonté du gouvernement de développer les activités sportives dans toutes les communes du Bénin. La construction de ce stade va doter la commune d'une infrastructure pour permettre à tous les talents de s'exprimer et donc d'être révélés, promus. Les travaux de construction sont confiés à l'entreprise chinoise Sinohydro. L'entreprise qui est choisie a l'expertise nécessaire. Elle a un délai de 12 mois pour réaliser les travaux. Ce n'est pas un délai politique, démagogique que j'annonce, c'est un délai contractuel qui est écrit. Comme le représentant de Sinohydro, je vais vous assurer qu'on va faire les travaux avec de meilleure qualité et avec les équipes meilleures, les personnels meilleurs. La construction de ce complexe sportif offre plusieurs avantages à la jeunesse. Des enfants partiront de ces stades et se retrouveront dans les championnats étrangers dans les différentes disciplines. L'implantation de ce stade va relever le niveau, la valeur du foncier autour du stade. Et l'implantation de ce stade va créer des emplois parce que l'entreprise qui a été sélectionnée après un appel d'offres international ouvert va travailler avec des enfants de cette localité. Voilà le sens du développement. Pour les bénéficiaires, ce sont des mots de remerciement qu'ils adressent au président Patrice Talon. On ne croit pas qu'on peut amener ce terrain ici maintenant. Tellement nous, les jeunes qui sont là, on remercie Monsieur le Président avec Monsieur le Ministre. Je crois que
Aujourd'hui, comme vous le voyez, monsieur le ministre, vous voyez la joie de tout le monde. Lisez un peu sur les visages que vous voyez ici. Vraiment, on vous remercie. On vous remercie pour votre engagement, pour faire de Ouidah une ville phare. Plusieurs autres communes sont également concernées par cette première phase du projet. Il prend en compte la construction et la réhabilitation des stades omnisports de 23 localités du Bénin. Des militants du PSD à la base dans le département de Lomé ont rencontré le président du parti en fin de semaine écoulée à Porto-Novo. Une rencontre d'explication et de précision. Guillaume Avienou, Enoch Adandé. Clément Ebo Rouinou, président du PSD, le Parti social-démocrate, à la rencontre de ses militants à la base du département de Lomé à Porto-Novo. L'homme, accompagné de caciques de l'Union fait la nation, vient sensibiliser sur le PAG, le programme d'action du gouvernement, surtout les réformes. Au Parlement aujourd'hui, ça bouillonne de réformes. Ça bouillonne de réformes en ce qui concerne tout ce qui a trait aux élections. Nous avons commencé par le système partisan. Après, nous sommes tombés sur le code électoral et le code électoral ne pouvait pas se faire sans une révision ciblée de la Constitution. La présence de gros cylindrés de l'UN, l'Union fait la nation, dans les 19e, 20e, 21e et 22e circonscriptions électorales, tenant compte de l'actuel code électoral, se justifie. Le PSD, l'une des composantes de l'Union fait la nation, est acquis à la réforme du système partisan et y travaille. Un message apporté aux militants et sympathisants à la base. Le PSD, bien sûr, est avant tout un parti ayant son assise, sa vraie assise dans le Koufo. Quoi que l'on dise, il faut qu'ils comprennent que le PSD a un grand rôle à jouer dans l'Union fait la nation et l'Union fait la nation dans le grand regroupement pour le bonheur. Pour leur bonheur, et je crois que ce sera été justice. Une insistance qui pourrait sonner comme une précision, puisqu'après les secousses internes qu'a connues le PSD, des questions semblent avoir été restées sans réponse dans le rang des militants. La jeunesse semble peu s'approprier les opportunités qu'offre le PAG, le programme d'action du gouvernement. C'est donc pour amener cette couche très importante de la société à s'intéresser davantage au PAG que les responsables du parti, les leaders du développement ont organisé au cours du week-end passé à Porto-Novo une séance de sensibilisation. Reportage. À cœur ouvert avec la jeunesse de Lomé à Porto-Novo. Le parti, les leaders du développement, auxquels se sont jointes plusieurs organisations dont l'ONG Icône 360 degrés et l'OCJ, l'organe consultatif de la jeunesse du département de Lomé, sensibilisent sur les projets du PAG, le programme d'action du gouvernement au profit des jeunes. L'avenir du pays dépend des jeunes qui ne doivent pas être spectateurs, mais acteurs du développement. Et tout ce qui a été dit ici montre qu'il y a des acteurs du développement au sein de la jeunesse qui agit déjà. Donc votre rôle à vous, c'est que chacun de vous prenne l'engagement de s'engager. Et avant de s'engager, il faut faire des choix éclairés. Et quand vous faites ces choix éclairés, vous restez dans cette dynamique-là, vous travaillez pour pouvoir atteindre vos objectifs. Pour la cause, de jeunes entrepreneurs et managers de sociétés ont été invités pour partager avec l'auditoire leur expérience. Il s'agit pour les organisateurs de la rencontre d'attirer l'attention des participants sur les opportunités qui s'offrent à eux à travers le programme d'action du gouvernement du président Talon. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on lit tout et n'importe quoi. C'est vrai que certaines informations sont justes, certaines ne sont pas justes, mais nous avons tous intérêt à tirer l'essentiel de tout ce qui est dit là pour améliorer le quotidien, pour améliorer la vie de la cité, pour aider le gouvernement à informer la communauté de ce qui est en train d'être fait. Très peu de jeunes au jour d'aujourd'hui arrivent à trouver les marques qu'il faut pour pouvoir évoluer. Alors qu'il y a pas mal de choses en ce moment qui sont en train d'être faites
Et il était opportun justement de faire connaître à la jeunesse qu'avec tout ce qui est en train d'être fait, qu'il faut réellement un éveil de conscience pour vraiment aller à un changement de mentalité. Un changement de mentalité pour mieux permettre aux fruits du PAG de tenir les promesses de leurs fleurs. Le centre incubateur des organisations de la société civile est désormais opérationnel. C'est en quelque sorte une machine qui se met en place pour mieux orienter les actions des OSC pour pouvoir atteindre les objectifs du développement durable. Le lancement officiel des activités du centre incubateur a eu lieu lundi à Blaoué, dans le département du Koufo. C'est ici, dans ces locaux à Plaoué, que le réseau des organisations de la société civile instaure sa base. Les organisations non gouvernementales, associations privées ou toute autre structure reconnues sous cette dénomination devront mutualiser leurs actions afin d'impacter les populations. Nous le faisons pour permettre aux OSC qui sont en contact avec la communauté à la base de savoir que chacun d'elles, en ce qui les concerne, doit passer à la professionnalisation. Lorsque nous prenons une OLC qui est dans le domaine de la santé, il doit répondre. Quand on lui demande, par exemple, au niveau du Koufo, dans les 6 communes, quel est le taux, par exemple, de morbidité, une ONG doit être capable de le dire, parce que cela participe à la prise de décision. C'est un programme bien structuré à exécuter et qui touche fondamentalement des secteurs clés. Les objectifs du développement durable sont en fait un agenda de développement qui couvre la période 2015-2030. C'est un ensemble de 17 objectifs répartis dans les domaines de l'économie, du social et de l'environnemental. Il constitue une référence pour 193 États membres des Nations Unies, y compris le Bénin. Le département de Koufo, choisi pour ce lancement officiel, n'est pas un coup de hasard. Les statistiques indiquent que le Koufo a le faible taux en matière de développement humain. Il occupe d'ailleurs le 10e rang sur les 12 départements du Bénin. Nous avons constitué la première équipe, le premier centre à être installé dans le département du Koufo, dans tout le Bénin d'ailleurs. Ça ne servirait à rien qu'on se divise pendant que les autres sont unis ailleurs pour mieux suivre avec les maires l'atteinte des objectifs du développement durable. Le centre qui a pour objectif d'informer, de former, d'assurer le partage d'expériences nous appelle tous à son développement pour que ça soit une réalité. Chers membres du réseau, de l'organisation de la société civile, je voudrais vous dire que votre projet vient à point nommé pour accompagner le gouvernement du président de la République dans le cadre de l'opérationnalisation des ODD, tout en rassurant de la disponibilité du ministère du Plan et du Développement à travers sa direction générale de la coordination et du suivi des ODD à travailler de façon concertée afin d'atteindre les objectifs plus grands. Un bureau dénommé Groupe sectoriel départemental est installé ici dans le Koufo. Ce sera ainsi pour tous les autres départements du Bénin. Et voilà qui met un thème à cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.